les amis. Bonsoir à Team Riker, c'est le Docteur Stade. Je suis là pour vous débriefer encore les matchs de cette soirée. Mais comme je vous ai dit auparavant, étant donné que les matchs jouent à la même heure, je n'ai pas pu donc je ne pourrais pas, du moins, je ne pourrais pas vous débriefer tous les matchs parce que je n'ai pas pu regarder tous les matchs. Donc, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook. Ok, nous allons parler du match PSG versus Bruges. PSG versus Bruges. Sur le papier, le PSG était largement favori, on ne doit pas se mentir. Sur le papier, le PSG était largement favori, surtout contre cette équipe de Bruges. Mais il faut avouer que sur le terrain, c'était une autre réalité. Sur le terrain, c'était une autre réalité. D'où j'ai dit, le PSG ne doit pas rentrer dans le complexe d'avoir les grands noms. Au football, ce ne sont pas les noms qui jouent, les gars. Tu peux avoir Pelé, tu peux avoir Maradona, tu peux avoir Johan Cruyff dans ton équipe. Mais s'il n'y a pas, une éthique footballistique respectée sur le terrain, vos joueurs ne vont rien faire. Vos joueurs ne vont rien faire. Et pour vous dire que vos joueurs ne vont rien faire, il n'y a qu'à regarder le match du PSG ce soir. Pochettino ne se gère pas. Désolé, le sélectionneur, le coach argentin ne se gère pas. Pochettino ne se gère pas. Il ne se gère pas pourquoi? Parce que je ne peux pas concevoir avec toute l'armada qu'il a, avec tout l'arsenal qu'il a, il n'arrive pas à gagner contre cette équipe de Bruges. Pochettino, si contre Bruges tu ne gagnes pas, tu vas encore gagner contre qui? Il paraît que c'est vous les favoris numéro 1 pour remporter la Ligue des Champions. Pochettino, avec le match là, grand. Avec le match là, papa. Avec le match là, Yvunda. Tu vas gagner quoi? D'abord, j'ai un problème avec tes choix tactiques. J'ai un problème avec tes choix tactiques. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu m'alignes Messi, Neymar, Mbappé. Oui, j'ai un problème avec ça. Beaucoup de gens m'ont dit ici, là, parce que j'ai un groupe WhatsApp où j'ai intitulé le problème que le PSG devait avoir cette saison. C'est bien beau d'avoir recruté Lionel Messi, mais ça fait un déséquilibre tactique. Il n'y a qu'à voir le match. Messi et Neymar se marchent dans les pattes. Messi et Neymar se marchent dans les pattes. Pourquoi? Et le compte, c'est que Messi, Neymar, Mbappé, aucun repli défensif de ces trois. Aucun repli défensif. Mbappé marche, Neymar marche, Messi marche. Le seul qui essaie de faire même des efforts là, défensifs, c'est Neymar. Et courir à gauche, à droite, mais lui aussi, c'était genre dans son modèle. Il y a un semblant. C'était vraiment un semblant. Pochettino ne se gère pas. Je ne comprends pas comment, avec cette équipe-là, tu n'arrives pas à gagner. Et on prétend dire que c'est vous les favoris numéro 1 de la Ligue des Champions. Ronaldo, le Brésilien, les a bien intitulés il y a 2 semaines que, attention, le Real avait les Galactiques, mais les Galactiques n'ont rien apporté. Et oui, les gars, les Galactiques n'ont rien apporté. Donc, c'est pour dire à Pochettino qu'avec ce jeu-là, contre cette équipe de Bruges, ils sont capables de produire quelque chose de conséquent. Ils sont capables de nous produire du jeu propre. Lionel Messi, sincèrement, s'il faut noter son match, c'est 4. Lionel Messi, il faut noter son match, c'est 4. Messi, aujourd'hui, tu avais l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui était perdu sur le terrain. C'est vrai qu'il a essayé de faire comme des éclairs de génie, des différences individuelles, des fulgurances de temps à autre. Mais Lionel Messi, au fait, on n'a pas vu du très bon Lionel Messi, du très grand Lionel Messi. Il n'y avait rien. Il faut avouer que c'est Kylian Mbappé, dès l'entame de match, qui essayait de proposer, prendre la profondeur, faire des appels, éliminer, notamment la passe décisive qu'il donne à Ander Herrera. Herrera qui plaque son but. Hormis ça, il n'y avait rien. Hormis cette action de Kylian Mbappé, il n'y avait rien dans ce match. Le PSG n'a rien proposé. Donc je dis Pochettino, je ne peux pas concevoir. Pochettino, tu dois te gérer. Je ne peux pas concevoir que tu nous alignes Messi, Neymar, Mbappé. Si tu veux faire ça, alors, je ne sais pas, sous ton milieu de terrain. Tu mets deux pivots. Deux pivots défensifs au milieu de terrain. Tu joues avec un meneur de jeu. Et tes ailiers, et remercie que tu as Hakimic et Nuno Mendes, au petit génie portugais, qui ont fait ce coffre là, qui ont ce poumon de faire des allers-retours, défendre et attaquer. Parce que Neymar sur son côté ne fait aucun repli défensif. Messi sur son côté ne fait aucun repli défensif. C'est normal que les petits là profitent des espaces. C'est normal que les petits profitent de l'espace. Il faut remercier que vous avez Keylor Navas au goal. Et encore un 16, Keylor Navas, ce n'est plus un gardien à présenter. Il fait partie des 3 meilleurs gardiens du monde. Et vraiment, Navas a sauvé le PSG ce soir, notamment avec ses arrêts. Mais, à part ça, si le seul, on va dire même le joueur potable ce soir du PSG, c'est Keylor Navas. Mbappé, il a essayé de faire ce match, mais malheureusement, il s'est blessé, il est sorti. Peut-être qu'il aurait proposé mieux. Mais, le PSG ne sait pas gérer. Pochettino ne sait pas gérer. Félicitations encore aux gars de Bruges qui ont joué sans complexe, zéro distraction. Ils sont venus, ils ont regardé cette équipe du PSG les yeux dans les yeux.
Ils ont regardé cette équipe du PSG, les gars, je vous dis les jeux dans les jeux. Oui, la Team Rikers, ils n'ont pas... Et c'est ça, c'est ce que je me tue de vous répéter chaque soir. En Ligue des Champions, il n'y a pas de petites équipes. En Ligue des Champions, il n'y a pas de petites équipes. Donc, je vais envoyer un message aux Parisiens qu'ils disent à leur coach de se gérer. Qu'ils disent à leur coach de se gérer. Et je sens vous dire, je ne suis pas pour cette attaque de feu Neymar, Mbappé, Messi. Il doit trouver une solution. Il y a quelqu'un qui doit aller au banc. Vous allez m'excuser, il y a quelqu'un qui doit aller au banc. Ou bien vous faites redescendre Messi en meneur de jeu. Messi en meneur de jeu. Et là encore, c'est une équation. Pourquoi? Parce que Neymar sur le côté, Neymar, au fait, il n'a plus cette fulgurance d'avant. Neymar n'arrive plus à faire des différences sur le côté. Ça, il faut le dire. Neymar n'arrive plus à faire des différences sur le côté. Donc, il faut trouver une solution. Il faut pallier à ça. Il faut pallier à ça. C'est bien beau de, comment dirais-je, d'emmener des grands joueurs, des grands noms, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Les gars, après, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve comme ça. On est obligé d'aligner 3 joueurs devant parce que ce sont de gros noms. Et ces 3 joueurs qui nous emmènent un déséquilibre tactique. Aucune liaison entre l'attaque et le milieu des terrains. Aucune liaison entre l'attaque et le milieu des terrains. La défense, aucune liaison entre la défense et le milieu des terrains. Aucune coordination, je ne sais pas, aucun plan de jeu, aucune philosophie. C'est comme si Pochettino a dit que bon les gars, vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes des grands joueurs, partez jouer. Mais c'est pas ça. Au football du haut niveau, c'est pas ça. C'est pas ça. Pochettino, faut te gérer, faut te gérer. Félicitations encore au gars de Bruges. Super pour le 1-1. C'est un match encourageant. Et cette Ligue des Champions promet. Pourquoi? Parce que les petites équipes ne se laissent pas faire. Bon, ok les gars, sans plus tarder, nous allons basculer au match de Inter de Milan contre Real de Madrid. Là encore, c'était un match intéressant. Deux équipes vraiment avec deux coachs extraordinaires. D'un côté, tu as deux techniciens italiens qui savent qu'on fait deux techniciens italiens qui savent ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Ils ont un plan de jeu, une directive bien huilé sur le terrain. Ils savent ce que leurs joueurs doivent proposer, ils savent ce qu'ils doivent apporter, ils savent ce qu'ils doivent gérer. Donc c'était un combat tactique les gars, c'était un combat tactique, c'était un match avant le match d'abord. Depuis les interviews même, il fallait vous rendre compte que c'était un match avant le match. L'Inter, notamment l'Inter qui se, au fait, on ne va pas dire affaibli, mais l'Inter qui a un peu perdu cette lueur qu'elle avait la saison dernière avec le départ de Romelu Lukaku, Hakimi, c'était un peu compliqué, mais il faut avouer que l'Inter arrive encore à jouer du football et notamment ce soir, ils ont proposé un très bon match. L'Inter a fait un match propre, dosé, soigné. Sincèrement, l'Inter s'est géré dans ce match ce soir, l'Inter s'est géré. Même si qu'il faut avouer que vers la fin, ils ont cédé. Bon, il faut aussi avouer que cette équipe du Real était très intéressante. Notamment Vinicius Junior qui continue dans sa lancée, des derniers matchs. C'est quelqu'un qui propose, qui percute, qui n'a pas peur de toi. Il te regarde les yeux dans les yeux, il te dit qu'il va te passer, C'est insolence au fait. Vinicius dégage de l'insolence en ce moment. Vinicius Junior, moi je pensais que c'est un petit qui ne devait plus jamais progresser. Je pensais que c'est un petit qui ne peut plus jamais progresser. Mais vous rendez-vous compte qu'au Real, la jeunesse est en train de prendre le pouvoir. Karim Benzema qui fait son match, il faut dire qu'il fait son match, même si il ne plante pas un but, mais il était intéressant dans le jeu, il a participé dans le jeu. Donc Karim Benzema nous a fait du Karim Benzema ce soir. C'est vrai que devant la cage, il n'était pas chirurgical, mais je crois qu'il y a une occasion, il frappe, c'est la barre. Très bon match pour Karim Benzema, très bon match. C'est vrai que ce n'est pas le match de sa vie, mais il s'est géré. Maintenant, pour parler un peu de la jeunesse du Real de Madrid. Le Real de Madrid a une pépinière, au fait. Le Real de Madrid a un puits d'or. Ils ont un puits d'or, notamment avec l'entrée de Eduardo Camavinga. Les gars. Eduardo Camavinga rentre même pas 5 minutes. Allez, il claque une place décisive à la place de Rodrigo. Sans oublier que Rodrigo aussi, c'était un petit qui était sous le banc. Il est rentré et ils ont senti que, bon, les grands ont essayé. Ils n'ont pas trouvé la solution. En un temps de mouvement, paf, de toi à moi, école de foot, belle passe décisive. Allez, Rodrigo, il va de 100 buts. Donc, c'est pour vous dire que cette équipe du Real est très intéressante. Cette équipe du Real fait partie de mes favoris pour la Ligue des Champions. Comme je vous l'ai si bien dit, cette équipe du Real, cette saison, peut proposer de très bonnes choses. Notamment avec le réveil de Vinicius Junior et Camavinga qui est en train de venir. Je vous dis, Camavinga, il a une carte à jouer dans ce milieu du terrain. Oui, le petit Camavinga a une carte en jeu dans ce milieu de terrain. Déjà que le week-end passé, il a joué, il est venu, il a planté un but. Déjà qu'il était sous le banc, il est rentré, il est venu, il a planté son but. Et là, il rentre encore, il plante une passe décisive. Attention à ces 3 du milieu de terrain. Camavinga, c'est quelqu'un qui peut s'imposer. Il est venu pour apprendre, mais je pense qu'il peut apprendre sur le tas. Donc, la famille, on se capte. Kadja, Team Rikers en ensemble, c'est le Docteur Stat. Bonne nuit, bonne soirée à vous. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, c'est ça le plus important, les gars. Poussez aussi le like, comme vous pouvez aussi disliker quand c'est pas bon, les gars. C'est les likes, les gars, ça ne vous coûte rien, s'il vous plaît. Merci encore de me suivre sur ma page Facebook. Allez, bonne soirée, Kadja.